Plage superbe, silhouette de rêve, maître nageur musclé, ici tout évoque le Brésil. Le drapeau Auriverde flotte même sur ce petit bout de paradis. Et pourtant, nous sommes au Liban, à seulement quelques dizaines de kilomètres de Beyrouth. Bienvenue à Edessence, une des plages privées les plus chics du pays. Attraction du jour, un défilé de lingerie sur la plage. Ici, comme à Copacabana, on célèbre le culte du corps et de la beauté. Et y regarder de plus près, la ressemblance avec le Brésil ne s'arrête pas là. Certains visages semblent avoir été sculptés au bloc opératoire, certaines poitrines doivent plus au silicone qu'aux largesses de Dame Nature. Rien d'étonnant, au palmarès du recours à la chirurgie esthétique, le Liban se classe au 2e rang mondial derrière le Brésil. Rencontre avec Rola Saad, une des rares chanteuses libanaises à avouer quelques petits arrangements avec la nature. J'ai juste fait opérer ma lèvre supérieure et aussi les ailes de mon nez. Elles avaient un léger défaut qui n'apparaissait que sur les photos. À bien y regarder, on a quelques doutes, mais dans certains cas, aucune hésitation n'est permise. Dans ce clip, Rola chante avec Sabah, un des monstres sacrés de la pop arabe. La star a commencé sa carrière dans les années 40, 7 mariages et plusieurs dizaines de tubes plus tard, elle brûle encore les planches. Quant à son âge, on a du mal à y croire. Sur ces images, Sabah a affiché 83 printemps. Le clip ne manque pas d'humour, petit clin d'œil au secret de beauté des divas libanaises. C'est elle qui incarne le mieux la femme libanaise et le type de vie que les gens aiment mener au Liban. Nous avons vécu dans une ambiance de guerre et de bombardement, et c'était peut-être notre manière à nous de dépasser cela. La télé-réalité s'est rapidement emparée du phénomène. Dans cette émission, on relook les femmes à coups de bistouri. Beauty Clinic est suivi dans l'ensemble du monde arabe, mais sa création et son tournage ne pouvaient avoir lieu qu'au Liban, car ici, le statut de la femme est le plus libéral de la région. La Libanaise est une femme active, une femme cultivée qui ne vit pas dans un espace clos. Qu'elle le veuille ou non, elle est obligée de se fondre dans la société. Et le modèle esthétique libanais s'exporte largement. Les riches ressortissantes des pétromonarchies du Golfe et d'Arabie Saoudite viennent même se faire opérer à Beyrouth. Le Liban ne manque pas de surprises. Ici, voile islamique et bistouri font bon ménage. D'un point de vue religieux, le sujet fait débat. L'islam encourage l'embellissement des femmes dans le cadre du mariage. Il autorise même les opérations plastiques en cas de nécessité. Cependant, il proscrit l'altération de la création d'Allah. Pour les orthodoxes, lifting, rhinoplastie ou mammoplastie, dans un but strictement esthétique, sont exclus. Tout est question d'interprétation. Les princesses du Golfe, elles, n'hésitent pas à s'octroyer quelques libertés. Le docteur Nader Saab, un habitué de Beauty Clinic, a beaucoup investi pour dominer ce marché. 40% des clients de sa très chic clinique privée viennent du Golfe. Son secret, l'endroit ressemble plus à un hôtel qu'à un hôpital. Ici, comme vous le voyez, on a une suite présidentielle. Décoration, jacuzzi, vue imprenable sur Beyrouth, tout est fait pour séduire une clientèle très exigeante qui préfère rester discrète. Ce matin, Nader Saab reçoit une femme venue du Qatar. Elle accepte d'être filmée à condition qu'on ne donne pas son nom. Nous l'appellerons Chérine. Son souci principal, faire disparaître son double menton. Docteur, les gens me disent que je fais plus que mon âge. On me donne 30 ou 40 ans alors que je n'ai que 28 ans. Pour éviter le stress de la descente au bloc opératoire, Chérine va être anesthésiée directement dans sa chambre. C'est là que le docteur Saab vient dessiner son nouveau visage. On va faire du botox là, là et là, là. Et on va faire la chirurgie au niveau du double menton. Les cliniques ici sont meilleures que celles qui se trouvent à Londres, aux États-Unis ou à Paris. De toute façon, le docteur a étudié en France et je préfère de loin un pays arabe. Une fois au bloc, Nader Saab profite de l'anesthésie pour faire quelques soins complémentaires. On va rajeunir le visage de 3-4 ans en 5 minutes. Est-ce qu'ici vous avez le même niveau de soins qu'à Paris ? Meilleur ici. Le confort qu'ils ont, mes clients ici, ils vont jamais l'avoir ni à Paris, ni en Suisse, ni ailleurs. Opération terminée. En tout, Chérine n'aura passé que 2h30 à la clinique.
Je suis contente. C'est la première fois qu'après une anesthésie, au bout d'un quart d'heure, je peux partir comme si de rien n'était. C'est comme si je sortais de chez le dentiste, pas comme si j'avais subi une opération chirurgicale. Peu de Libanais ont les moyens de s'offrir les services du docteur Saab, mais 60% d'entre eux se disent intéressés par une opération du nez. Au palmarès des interventions les plus pratiquées, la rhinoplastie devance largement le lifting et les injections de Botox. Problème, la rhinoplastie coûte près de 5 fois le salaire minimum au Liban. Pour répondre à l'engouement, une banque a lancé un crédit bistouri. Succès immédiat, 3 autres l'ont déjà imité. Pauline a profité de l'occasion pour se payer une rhinoplastie. Beaucoup de gens demandaient aux chirurgiens d'étaler le paiement, mais ce n'est pas du ressort du médecin de faire des crédits. Voilà pourquoi c'est une bonne chose que la banque ait décidé d'accorder un tel crédit pour que tout le monde puisse en profiter. Pour l'instant, je n'ai fait que mon nez, mais si à l'avenir mon visage commence à se rider, je ferai un lifting. Voici l'homme qui a eu l'idée d'introduire le crédit bistouri au Liban. Diplômé d'une grande université parisienne, il a consacré sa thèse au sujet. Les banques françaises ont refusé l'aventure, mais son pays l'a accueilli à bras ouverts. Cette banque l'a même embauché comme directeur marketing. Rien d'étonnant, selon son étude, le souci d'apparence des Libanais est 2 à 3 fois plus élevé que celui des Français. Pour lui, les violences politiques chroniques qui affectent le pays expliquent cette différence. On peut perdre notre vie à n'importe quel moment, donc on se dit je veux vivre le moment maintenant jusqu'au bout. D'où l'hédonisme, le fait de se faire plaisir à travers le goût, l'odorat et la chirurgie esthétique. Dans cette galerie d'art, on avance une autre explication. Pour cette jeune artiste, le culte de l'apparence traduit les failles de la société libanaise. Depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui, nous avons un problème identitaire, qui est de définir si nous sommes arabes ou pas, si notre mère c'est la France et notre père l'Arabie Saoudite. Ce conflit nous pousse à vouloir préciser notre identité et nous mène au changement pour se rapprocher de l'image occidentale. Les Libanaises sont considérées comme les plus belles femmes du Moyen-Orient. Qu'elles aient eu recours à la chirurgie esthétique ou pas, une chose est sûre, leur réputation n'est pas usurpée.